Bonjour à vous. Tel que promis lors de la dernière chronique horticole, on vous parle aujourd'hui des bulbes. On va vous parler principalement des bulbes de dahlia et des bulbes de canna. Nous avons choisi ces deux sortes de bulbes-là parce que c'est les plus communs, ceux qu'on retrouve dans la majorité des aménagements floraux sur les terrains des citoyens. C'est des bulbes qui sont très chers à l'achat, le plant, dans une pépinière. Fait qu'on va vous montrer comment les conserver et pouvoir les réutiliser l'année prochaine. Donc, Isabelle, tu vas nous montrer les étapes à suivre pour faire ça? Oui, vous allez voir, c'est hyper simple. Super. Alors, pour la première étape, vous devez vous en douter, ça prend une pelle. Il faut sortir les cannas de terre. C'est important de déterrer les bulbes avant que le sol gèle. Fait que vous êtes chanceux, si ce n'est pas encore fait, il vous reste quelques jours pour pouvoir récupérer tous vos bulbes de canna. Faut les secouer le plus possible pour emmener le bulbe le plus près naturel, là, sans la terre. Un petit peu comme celui-ci. Alors, il faut bien le nettoyer. Quand tu dis nettoyer, Isabelle, tu veux dire prendre de l'eau ou juste enlever la terre? Tu pourrais prendre de l'eau si tu veux. Par contre, ce qui est important, c'est que ton bulbe soit bien sèche avant de l'entreposer. Okay. Alors, il faut que tu aies des belles journées de soleil pour qu'il puisse sécher dehors correctement. OK, tu le laisserais dehors pour que la motte s'assèche complètement. Oui, moi, je le mets dans ma cour. Là, je le laisse comme sur l'asphalte qui attire le soleil, que c'est chaud. Puis je les laisse sécher pendant l'après-midi, mettons, où est-ce que c'est le pic de chaleur. OK. Puis je les rentre, mettons, fin d'après-midi pour pas, justement, que la fraîche reprenne puis l'humidité. Oui, pour pas qu'il gèle aussi, là. Puis ensuite, tu vas faire quoi? Les tiges, tu laisses-tu comme ça? Non, il faut couper les tiges. C'est la deuxième étape, là. On coupe bien les tiges. Puis on va aussi rapetisser les racines. Parce que ça donne rien de les laisser aussi longues. Tant qu'on en laisse un petit peu, comme je vous dis, c'est vraiment le bulbe qui soit le plus propre possible et le plus sec possible. Ça se sépare aussi. On n'est pas obligé de garder ça tout en un, là. On peut séparer... Je m'excuse, je te fais du dégât un petit peu. Fait que ça veut dire que tu le sépares à la main, là. Tu prends pas un couteau pour le séparer. Non, on le sépare à la main, on tire, puis ça se sépare relativement bien. C'est pas très difficile. OK. Puis à ce moment-là, parce que ça, c'était un petit bulbe à l'origine, mais comme c'est en pleine terre, celui-là, il a comme triplé, ça en fait beaucoup. Okay. Attendez-vous pas qu'en pot, ça vous donne des bulbes aussi gros par contre, mais ça fait quand même doubler ou tripler. Par contre, le bulbe va peut-être être moins impressionnant. Isabelle, si, admettons que j'ai un bulbe qui est cassé, est-ce que je suis mieux de l'enlever parce qu'il va peut-être pourrir plus ou si ça n'a pas d'importance, admettons qu'il serait brisé? Oui, mais regarde ici, on voit là, qu'il y a comme une fente. Moi, je le laisse pareil. Je le mets... Fait que la dernière étape, c'est vraiment là, de prendre vos bulbes qui sont séchés et puis de les mettre dans... Moi, je les mets dans une boîte de carton. Évitez vraiment tout ce qui est plastique parce que ça garde l'humidité. Tu les mets dans une boîte de carton. Il faut que ça soit dans un endroit qui n'est pas trop chaud, pas trop frais. Un endroit sombre. Fait que la boîte de carton fermée, tu l'oublies dans ton sous-sol pour l'hiver. Et hop, le tour est joué. Tu as tes bulbes pour l'année prochaine. Regarde, celle-là, même pas besoin de la couper. Elle s'arrache toute seule. Ça serait bon aussi? Cette partie-là, moi, non. cette partie-là, je ne les garde pas là, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que ça en fait énormément. Okay, ouais. À moins que vous vouliez faire un labyrinthe de cannas, vous pouvez toutes les garder. Ou faire des cadeaux à vos amis. Bien, quand même, tu vas voir que je vais pouvoir te faire beaucoup de cadeaux, moi, cette année. Merci, Isabelle. J'en ai besoin pour mes plantes à la municipalité. Là, on a fait le canna. C'était plus facile de vous le montrer parce que le bulbe est plus gros. Par contre, la dahlia, c'est exactement le même procédé. Là, on va pouvoir toute la nettoyer, la gratter, puis on va arriver avec un bulbe à la fin qui va être à peu près comme ça. Puis celui-là aussi, le même principe, on le met dans la boîte de carton, puis on l'oublie pour l'hiver. Et hop, le travail est fait. Comme là, ici, cette motte-là, elle est vraiment humide. Là. Ça fait qu'il faudrait que je la laisse vraiment dehors un petit bout de temps, le jour. Comme tu disais, pour que la terre soit plus facile à enlever. Oui, exactement. Puis, tu sais, peut-être essayer de la secouer un peu. Puis, celle-là aussi, elle va pouvoir se séparer. Là. Ça va te faire plus qu'un plan pour l'année prochaine. OK, c'est bon. Super. J'espère qu'on va avoir répondu à vos attentes en frais de bulbes. On vous souhaite un bel hiver avec vos bulbes de canna. Puis, on se revoit bientôt pour de nouvelles chroniques.
Bye!